Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, les taxis dakarois en colère. Selon les chauffeurs, la concurrence déloyale des mototaxis impacte négativement leur chiffre d'affaires. Ils ont organisé un sit-in ce matin à la place de la Nation. Acquisition d'un nouvel avion présidentiel, le ministre de l'économie assure le service après-vente. Selon Amadou Hott, le Sénégal ne peut pas violer le contrat signé avec l'avionneur en divulguant le prix de l'appareil. À la une également, la mort accidentelle d'un jeune dans la banlieue de Dakar hier. Un laveur de voiture a tiré sur lui en manipulant une arme à feu. La famille de la victime réclame des comptes. On vous explique tout dans cette édition. Conseil présidentiel sur la pêche, les acteurs de Mbour listent les difficultés du secteur. Selon eux, le Conseil doit être l'occasion de régler définitivement la question des licences de pêche. Plus de détails dans un instant. Et puis le Mali, le colonel Assimi Goïta, nouveau président de la transition. La situation reste toujours confuse. Les derniers développements dans la page internationale. D'abord, la grosse colère des taxis dakarois. Les chauffeurs dénoncent une concurrence déloyale des mototaxis. Le regroupement Taxi Urbain a organisé un sit-in ce matin à la place de la Nation. Tierno Laurent Mendy et Fat Bintou Conté. Concurrence déloyale, transport irrégulier, les chauffeurs de taxi dénoncent l'activité des motos tchak-tchak qui actuellement s'adonnent au transport urbain comme eux. À la place de la Nation où ils se sont donné rendez-vous pour un grand sit-in, ces taximans déplorent en sus l'insécurité occasionnée par ces motos. On ne peut pas comprendre être dans toute la légalité et voir de l'autre côté des gens qui n'ont aucun droit de vous concurrencer et de faire le travail comme si de rien n'était et qu'ils ne sont même pas inquiétés. Les motos tchak-tchak auparavant c'était des transporteurs de colis auparavant, mais maintenant ils commencent à transporter des personnes et à demander de l'argent. Donc non seulement qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais il y a de l'insécurité dans leur activité. Depuis l'arrêt de l'octroi des licences, il y a de cela 5 bonnes années, ces chauffeurs de taxi trouvent injuste que des taxis clando circulent aussi en toute liberté, sans être inquiétés et en toute illégalité. Si on voit que maintenant, il y a plus de clando que de taxis, maintenant les tchak-tchak sont venus aussi renforcer le parc. Donc donnez-nous nos licences. Permettez-nous aussi d'avoir des licences pour faire le taxi. Comme par exemple, on le faisait pour sécuriser, pour réglementer le secteur. Maintenant, c'est de l'anarchie. Personne, n'importe qui veut faire le transport. Face à ces maux qui gangrènent leur secteur, ces chauffeurs de taxi comptent dans leur second plan d'action organiser une grande marche le 16 juin prochain. Si rien ne se fait, on va vers une marche de dénonciation. Si on ne nous écoute pas, on peut déposer une demande de préavis de grève pour aller en grève. La guerre entre ces chauffeurs de taxi et des motos tchak-tchak est loin de connaître son épilogue, même si ces taximans comptent se faire entendre à tout point de vue. Merci Fat Bintou. Les populations de Nganda se félicitent de la réalisation de la nouvelle route Kaffrine-Nganda. C'est une voie qui sera inaugurée samedi prochain par le président de la République Macky Sall. Omar Diaye et Boubacar Falbop. Le bitumage de la route Kaffrine-Nganda n'est que la concrétisation d'une vieille doléance des populations, notamment des chauffeurs. Les difficultés qu'on vivait sont désormais derrière nous. Les crevaisons étaient fréquentes à cause des pierres qui jalonnaient la route. Les voitures tombaient en panne aussi en cours de route et les clients obligés de descendre. Tout ce désagrément est un mauvais souvenir. La route Kaffrine-Nganda est désormais entièrement bitumée et il suffit de quelques minutes pour faire le trajet, alors qu'il fallait 2 heures voire 3 heures de temps. On passait plus de 2 heures de temps pour parcourir Kaffrine-Nganda sur 37 km seulement. Maintenant, quel que soit l'état du véhicule, on peut le parcourir en 30 minutes. Ensuite, pour des gens comme moi qui ont fait 40 ans de service, notre santé n'est plus menacée. Le magistère de Macky Sall est tout bonheur pour nous. Nous rendons grâce à Dieu. Une route neuve, mais aussi des véhicules neufs. C'est le choix des chauffeurs dont les voitures Peugeot datent des indépendances. Biran Ndiaye est un chauffeur habitué de cette route. Que le président nous aide à renouveler notre parking pour des facilitations parce que nous n'avons pas assez de moyens. Kaffrine, Godibo, Ndjudjen, Gotumali, Katakel jusqu'à Nganda, les charrettes partagent la route avec les voitures. Les chauffeurs alertent puisque beaucoup n'ont pas de lumière et de catégories, ce qui peut créer des accidents.
Merci Omar. Parlons maintenant de l'acquisition d'un nouvel avion présidentiel. Divulgué, le prix, c'est violer le contrat signé avec l'avionneur selon le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Et concernant le choix du fournisseur Airbus pour Amadou Hott, le Sénégal a certainement bien négocié en achetant chez l'avionneur français. Dissa Prera. C'est ce type d'aéronef qui soulève la polémique depuis quelques jours. Un Airbus A320 acheté chez le fabricant français. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement fait savoir que l'avion de commandement est géré par l'armée nationale, donc estampillé secret défense. Une position que défend le ministre de l'économie. Mieux, Amadou Hott estime que ce type de contrat comporte des clauses de confidentialité que le Sénégal n'a pas le droit de divulguer. Aujourd'hui, si on révèle le prix final, on sera en violation du contrat que nous avons signé en juin avec Airbus. Et c'est dans tous les pays. Quand vous signez un contrat, il faut le respecter. Vous ne pouvez pas signer un contrat avec des confidentialités parce que vous avez la pression de quelqu'un, vous révélez et après, il y a des conséquences. Un avion de commandement acheté chez Airbus Industrie, Air Sénégal, compagnie nationale qui elle aussi a acheté une bonne partie de sa flotte chez le fabricant français. Une entente directe qui soulève beaucoup d'interrogations. C'est possible, mais je ne peux pas le confirmer. Air Sénégal aussi décide selon ses besoins, selon les routes, selon les destinations, selon la capacité de remplissage également des avions. Donc Air Sénégal aussi décide peut-être de dire j'utilise le même constructeur, le même type d'appareil pour optimiser dans la maintenance, les pièces détachées, etc. Donc il y a un avantage aussi d'avoir une flotte venant d'un même équipementier. Pour rappel, l'ancien avion de commandement acquis en seconde main en 2010 était aussi un Airbus A319. Le nouvel appareil, lui, doit être réceptionné le 16 juillet prochain. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération que vous pourrez suivre demain sur TFM. Dans un entretien exclusif, il aborde sans détour les questions économiques de l'heure demain à suivre sur TFM. Toujours dans cette affaire, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye dénonce un supposé conflit d'intérêts. Il invoque le passage de Philippe Bonne à la tête de Air Sénégal. Pour lui, l'ex-agent d'influence d'Airbus aurait joué un rôle dans la tractation et la transaction. En tant que financier, la première question que je me pose, c'est mais comment Airbus peut-il prendre un tel risque avec un pays, vous le connaissez, mais qu'on arrête ces... En tant que financier, la première question que je me pose, c'est mais comment Airbus peut-il prendre un tel risque avec un pays, vous le connaissez, mais qu'on arrête ces... Petit problème technique avec l'élément, vous l'avez entendu en tout cas en Wolof avec Fatou Kindedem. La société civile, toujours à ce propos, exige la publication du prix du nouvel avion au nom du droit à l'information, tout simplement. Pour Moundiaye Cissé, cette affaire démontre la nécessité d'adopter très rapidement la loi sur l'accès à l'information. Le voici avec Chérif Dia et Mohamed Dieng. Aussi, tu vois, aux États-Unis, il y a ce qu'il appelle le Freedom Information Act, qui organise l'accès à l'information. Et l'accès à l'information est stratifié. Il y a ce qu'on appelle les informations top secret, secret, confidentiel et sensible. Ça permet de dire qu'est-ce qui peut être classé top secret, qu'est-ce qui peut être classé de sensible, qu'est-ce qui peut être à la disposition du citoyen. Alors, pour ce qui concerne le Sénégal, on n'a pas organisé l'accès à l'information. Et du coup, tout est rangé du côté de ce qu'on peut appeler secret défense. En quoi l'acquisition d'un nouvel appareil, un véhicule aérien, pourrait être classé de top secret? Mais c'est l'argent du contribuable sénégalais. Le contribuable sénégalais a droit à l'information sur le coût de l'avion. Ce qui pourrait être classé de top secret, on peut considérer par exemple les aménagements internes pour des raisons de sécurité. On pourrait comprendre qu'on nous dise l'aménagement de l'avion doit être classé top secret. Et même pour ça, on voit des personnalités prendre des selfies, prendre des photos dans l'avion présidentiel. Donc en quoi doit-on
considérer que l'information sur le coût de l'appareil doit être considérée secret, que l'accès à l'information est un droit et consacré par la Constitution. Manifestation du mois de mars, le mouvement de défense de la démocratie réclame toujours justice. Selon les membres, les victimes ne doivent pas être oubliées. En conférence de presse, le MDD demande une justice impartiale dans l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, Mardieng et Habib Faye. Une justice à deux vitesses, des arrestations arbitraires, ce sont là, entre autres, les termes du mouvement de défense de la démocratie, le M2D, pour qualifier l'attitude du gouvernement du Sénégal dans le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr. Parler, y compris au président Macky Sall, des preuves sont disponibles et nous les livrons également. Nous avons été leur dire à des acteurs de la société civile, s'il vous plaît, allez voir le président Macky Sall, dites-lui d'arrêter ça. La coalition composée de formations politiques et de mouvements citoyens engage la responsabilité du chef de l'État. Elle promet de rendre justice aux victimes. Donc il est le responsable de tout ce qui s'est passé, y compris les vies humaines que nous avons perdues. Pour faire en sorte que l'État du Sénégal respecte son engagement à indemniser les familles des victimes. Une alliance hétéroclite réunie autour d'une même ligne exige de l'État dans son mémorandum un traitement équitable et impartial de l'affaire Ousmane Sonko. Le dossier dont nous parlons, ces événements, le dossier judiciaire, l'affaire Ousmane Sonko, comme j'ai dit tout à l'heure, fasse l'objet d'un traitement judiciaire rapide, diligent, impartial et honnête. Le collectif appelle à la synergie et ambitionne de devenir plus puissant que le M23 en 2011-2012, le mouvement de contestation qui avait lutté contre un troisième mandat du président d'alors, Abdoulaye Wade. Merci Habib. À la une également, ce fait divers dans la banlieue de Dakar. En jouant avec une arme à feu, un laveur a tué son ami. Les faits se sont déroulés hier. Encore sous le choc, la famille de la victime réclame des comptes aux propriétaires de l'arme à feu, Oumar Mbow et Asmalik Diop. Quelques heures après le drame, les riverains ont pris d'assaut le domicile du défunt, si au quartier Tchonsamb de Wakhinane Nimzat. Ici, les cris et pleurs résonnent de partout. Le seul à ne pas sortir une moindre goutte de larmes, le père de Papa Diakhabi. Ce dernier en veut au propriétaire de la voiture, de même qu'au patron de la station de lavage. Bref, le père est très en colère. La situation en est que Papa venait de son lieu de travail pour aller prendre le repas de midi. Une fois arrivé là, il a rencontré l'enfant au lieu de son travail, la base. L'enfant avait une arme à sa main. Il avait une arme à sa main, joué avec l'arme. Il a tiré d'abord, l'arme n'a pas répondu. Il a visé sur Papa, il a dit que je vais tirer. Papa lui a dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? Il a mis son portable comme sous forme de synapse, il faut prendre une photo. Sûrement, l'enfant a tiré. Lorsque l'enfant a tiré, il a tiré au bout portant. Il est mort subitement. Ainsi s'est passée la situation comme ça. Papa avait quel âge? Papa, il a 18 ans. Oui, 18 ans. Qu'est-ce qu'il faisait dans la... Il travaille, il est soudeur quoi. Nous voulions que la police rende justice, c'est tout. Parce qu'ici, il y a la justice. On laisse tout entre les mains de la justice. Nous faisons confiance à la justice. Quand la justice doit faire son travail. Parce qu'il y avait des genres de situations qui s'est passées. Parce que c'est répétitif. Parce qu'il y avait un de mes frères qui s'appelait Daouda. Il l'avait poignardé dans la poitrine. Voilà, il n'y a eu aucun aboutissement. Nous voulons que la police, comment dire encore, la justice règle ça une bonne fois pour toutes. Nous ne voulons pas que cela se répète. Si ça se passe comme ça, une troisième répétition va se produire. Ginnaaw bi nga xamante ni Papa Diakhabi moom doddu na dellu si boromam mbokkam ak ay njegeñaaleem li ñuy laaj kay mooy yoon def liggéeyam. Et à la lumière de cette affaire, intéressons-nous à ce métier de laveur de voitures. Et vous allez le voir, dans la capitale, beaucoup de jeunes gagnent leur vie en pratiquant cette activité. Gervais Yao et Cher Diop. Le drame défraye la chronique. Le tir fatal de Alassane Sy, laveur de véhicules, sur son ami Papa Diakhabi. Un incident qui pose le débat sur l'activité relative au lavage de véhicules. Pour ce jeune homme, le métier demande beaucoup de retenue.
Quand vous lavez la voiture d'un client, vous devez le faire avec responsabilité. Vous ne devez toucher à rien. Vous devez faire également attention en cas de danger. L'éducation est primordiale dans ce métier. Ils sont des centaines dans la capitale à trouver leur compte dans cette activité, une occupation qui nécessite beaucoup de vigilance. Il arrive parfois que vous lavez le véhicule d'un client et qu'il vous dise qu'un objet lui manque ou bien quelque chose s'est gâté dans son véhicule. C'est la raison pour laquelle il est bon de vérifier avant que le client ne parte. Dans certains sites, on tend de plus en plus vers la modernisation, plus de professionnalisme pour éviter certaines réclamations. Ici, ma collègue et moi, on est chargés de tout ce qui est en rapport avec le client et les voitures. Donc, quand le client il vient, on parle avec le client. Après, on vide les voitures pour éviter les cas de vol et tout ça. Parce que on veut pas que les laveurs qu'ils aient des contacts avec les affaires des clients et tout ça. Ces laveurs de véhicules, partenaires privilégiés des automobiles, ces jeunes en profitent aussi pour apprendre des rudiments du métier de chauffeur. Des promoteurs trouvent le secteur rentable et mettent sur place de petites entreprises. Merci, cher. Parlons maintenant de la 21e édition de la FIARA. La délégation nigérienne aura un mauvais souvenir de l'événement. La délégation a été victime d'une attaque à main armée à 45 km de Kai, au Mali. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche à lundi. Les Nigérians ont pu rejoindre Dakar que mardi seulement, mais sans moyens, étant dépossédés de tous leurs biens. Tierno Laurent Mendy et Maïmouna Ndiaye, reportage. A conduit la délégation nigérienne venue à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, édition 2021. L'exposant est surpris de voir leur bus attaqué à la frontière malienne. Il nous raconte la scène. Au cours de la nuit du dimanche à lundi vers 2h du matin, on a été braqué Pour l'heure, ils ont fait Elhadj a conduit la délégation nigérienne venue à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, édition 2021. L'exposant est surpris de voir leur bus attaqué à la frontière malienne. Il nous raconte la scène. Au cours de la nuit du dimanche à lundi vers 2h du matin, on a été braqué Pour l'heure, ils ont fait et toutes nos excuses pour ces désagréments techniques. Retenez que le professeur Amadou Alimbaye, par ailleurs recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et le professeur Ismaïla Madiar Fall ont été désignés présidents de jury pour le concours d'agrégation du CAMES. Ancien doyen de la FASEC, professeur Mbaye va diriger la section économique alors que le juriste Ismaïla Madiar Fall va conduire la section droit public. Tout autre chose à présent à Hambourg, les acteurs de la pêche se préparent à la tenue du conseil présidentiel sur la pêche. Selon eux, cette rencontre doit servir de cadre pour mettre sur la table tous les maux MAUX dont souffre le secteur. Moussa Mbeng est le secrétaire général, il est interrogé par notre équipe Hambourg. Mais cette réunion nous donne également l'opportunité de permettre à ces nouvelles plateformes nationales qui ont été mises en place dans certains pays, 7, n'est-ce pas, de partager avec nous les activités qu'elles ont développées, les problèmes auxquels elles ont été confrontées, mais également, enfin, nous nous attendons à mettre à jour notre plan d'action initial qui a été, n'est-ce pas, produit en 2018 et validé par la CEDEAO. Effectivement, au niveau du Sénégal, il y a, en tout cas, le chef de l'État, M. le Président de la République, a décidé de tenir un conseil présidentiel sur la pêche et c'est le moment de le saluer et de le remercier pour cette importante initiative parce que sa décision intervient dans un contexte où le secteur des pêches et de l'aquaculture est en crise. Crise des ressources halieutiques à laquelle vient s'ajouter une crise même sociale. Et les ressources halieutiques se raréfient de plus en plus et que les principaux usagers des pêches, n'est-ce pas, arrivent difficilement à tirer leur épingle du jeu. C'est la raison pour laquelle nous invitons, en tout cas, ceux qui ont la charge de
préparer et d'organiser ce conseil présidentiel sur la pêche, que toutes les catégories d'acteurs et parties prenantes soient associées à tout le processus, de la conception du conseil présidentiel jusqu'à son déroulement. L'autre grand titre de cette édition, c'est le Mali. Le colonel Assimi Goïta, nouveau président de la transition. C'est le plan exposé par la junte militaire. Un nouveau plan qui fait suite à la démission du président Bandao et du premier ministre Mokhtar Ouane. La délégation de l'UA et de la CEDEAO et de l'ONU désapprouvée. Les derniers développements avec Ibrahima Khan. Le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane quittent leurs fonctions. Retenus dans le camp militaire de Kati depuis lundi par la junte du CNSP, les deux hommes ont annoncé leur démission en début d'après-midi. Démission qui intervient alors que la délégation de la Troïka, composée de représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, était à Kati pour tenter de trouver une issue à cette nouvelle crise née de la publication d'un nouveau gouvernement lundi dernier. Déjà dans la soirée de mardi, le colonel Assimi Goïta a indiqué avoir écarté les deux hommes en les accusant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter alors qu'il est le vice-président en charge des questions de sécurité. Après avoir sans doute contraint les deux hommes à la démission, le colonel Goïta a par la suite exposé son plan qui consiste à prendre la présidence de la transition et à laisser vacant pour le moment le poste de Premier ministre. Aucun détail n'est donné, mais rappelons que les consultations ont commencé lundi auprès du M5. La délégation conduite par Goodluck Jonathan, qui s'est entretenue avec le chef de la junte, a exprimé sa désapprobation. La CEDEAO devrait se réunir au plus vite. Concernant les ex-présidents et premiers ministres, ils devraient être libérés incessamment. Et restons toujours au Mali. Alioune Tine dénonce le coup d'État. L'expert indépendant des Nations Unies dénonce par ailleurs la duplicité de la communauté internationale dans la situation au Mali. La détention arbitraire du président de transition et de son premier ministre sont inacceptables. Donc nous demandons leur libération immédiate et sans condition. Les présidents quand même des États et des gouvernements de la CEDEAO puissent en tirer toutes les conséquences de droit, parce que c'est inadmissible. Après ce qui s'est passé au Tchad, avec un coup d'État qui a été plus ou moins entériné à la fois par la CEDEAO, par l'Union africaine, le G5 Sahel et la communauté internationale, nous avons comme une espèce d'effet boule de neige au niveau du Mali. Donc nous sommes préoccupés par ce climat global où on accepte des pouvoirs illégaux, des pouvoirs illégitimes. Tous les ingrédients sont là, en tout cas, pour une déflagration globale de la sous-région. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Et puis dans l'actualité sportive beach soccer, le Sénégal signe une deuxième victoire. Les Lions dominent les Tanzaniens sur le score de 3-1 et sont donc qualifiés en demi-finale. Daniel Diouf. Il n'y a pas encore de festival de but pour le Sénégal dans la CAN 2021 de beach soccer. Les Lions enchaînent seulement une deuxième victoire. En succès, 3-1, pas simple à obtenir devant une vaillante équipe de la Tanzanie. Les Tanzaniens ouvrent même le score avant d'être renversés par les protégés de Ngala Sylla, touchés dans leur orgueil. Des réalisations de Mamadou Sylla, auteur d'un doublé, et de Babacar Fall. Avec 2 victoires, en autant de sorties, 8 buts inscrits pour 2 encaissés, le Sénégal termine premier du groupe A. Il va rencontrer le Maroc en demi-finale ce vendredi à 16h15. Merci Daniel. Et puis en basket, Africa League, l'AS Douanes défie l'US Monastir ce jeudi à 15h30 sans beaucoup d'espoir. L'objectif de départ étant déjà atteint, le représentant du Sénégal amputé de 4 joueurs pour cause de blessures. Cher Sadibou Diarra. L'AS Douanes ne se fait pas trop d'illusions face à l'US Monastir de Tunisie en quart de finale de la Basketball Africa League. Être dans les 8 meilleures équipes de la compétition constitue déjà une réussite
pour les Gabelous. Mon discours, ça a été très clair, de se donner à fond et de se foutre du reste. C'est exactement ça. Mettre de l'intensité, éviter d'aller dans l'imprévu, prendre les bonnes décisions, ne pas sortir de notre identité de jeu. L'objectif est atteint. Ce n'est pas certes une fin en soi, mais on va essayer encore d'aller plus loin pour pouvoir rendre le peuple du Sénégal très très fier. L'objectif du club est de devenir parmi les meilleurs dans quelques années. Ce processus a été enclenché, il ne faut pas l'oublier, depuis très longtemps sur le plan national. Club amateur face à des professionnels. Le représentant du Sénégal est aussi handicapé par sa longue liste de blessés. Certains ont joué 5 minutes, d'autres en ont joué 10. Et c'était la fin de la compétition pour eux, qui nous a vraiment pénalisés. Mais c'est comme ça aussi le sport. Il arrive que tu te blesses et que tu arrêtes ton championnat. Mais non, on ne va pas les récupérer. Les blessures musculaires, ça demande un peu plus de temps, pour pouvoir se rétablir et être en forme. Mais bon, c'est comme ça aussi le sport. Parfois, tu viens en sport, tu as des blessés et des joueurs très importants dans le dispositif. Mais... C'est sans pression que l'AS Douanes défie l'US Monastir ce jeudi à 15h30, ce qui peut aider des fois à créer l'exploit. Merci cher, voilà c'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue.